D'accord. un immeuble qui a été réhabilité juste à côté. Ça fait 4 ans que j'habite dans le quartier et j'ai participé à la concertation. Je suis Pierre-Yves Graff, je suis graphiste et j'habite sur le périmètre d'Euroméditerranée depuis maintenant 20 ans. Alors moi je m'appelle Danielle, j'habite boulevard Ferdinand Desseps dans une copropriété donc qui va être enclavée dans le jardin. Je suis allemande, marseillaise d'adoption depuis 3 ans. Je me suis ancrée ici dans le quartier, dans la rue Salingro. C'était un choix exprès parce que je voulais voir qu'est-ce qu'un organisme ou une urbanisation aussi grande comme Euroméditerranée fait avec la vie des habitants. Alors ce qui m'a intéressé, c'était la dimension très ouverte de la participation et de la méthodologie développée par Euroméditerranée, qui semblait avoir l'envie de faire participer au maximum les habitants. Et dans les ateliers, on a retrouvé cette dimension à la fois participative et efficace. Et, voilà. On a insisté sur la verdure, les terrains de jeu, des aires pour enfants, parce que c'est vrai que dans le quartier, il y a peu d'équipements pour les enfants. Ceux qui existent sont soit trop peu nombreux, soit mal entretenus, parce que c'est vrai qu'il y a des petits parcs pour enfants, mais il y a vraiment quelques jeux et beaucoup d'enfants. Il n'y a pas toujours de quoi s'abriter du soleil. En été, c'est problématique. Quoi d'autre? Sur le côté intergénérationnel, avoir des espaces de rencontre justement pour décloisonner un peu les lieux de rencontre pour les jeunes, les lieux de rencontre pour les parents, les lieux de rencontre pour les personnes plus âgées. Voilà, faire en sorte qu'il y ait de la mixité. La proposition principale que j'ai faite, c'était de faire en sorte que l'aménagement du parc déborde sur la cité Félix-Piat et que tous les aménagements soient prévus pour qu'il y ait un sentiment d'inclusion des cités autour vers le parc plutôt que l'inverse. Donc j'ai proposé par exemple en termes d'alignement d'arbres ou de qualité du revêtement au sol, etc. Il y a des poursuites qui soient faites à la fois vers Félix-Piat et puis vers Arinques, face à ce que le parc soit conçu et perçu comme un espace de partage d'un nouveau quartier. Beaucoup de propositions, notamment par rapport à l'eau, par rapport à la notion de jardin pédagogique, d'intégrer aussi le problème de panier, en tout cas le problème de sécurité qui est quand même très prégnant dans le quartier. Il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, voilà, donc de ne pas vouloir avoir une vision non plus trop angélique. Propositions comme il faut une visibilité du signalétique pour créer une continuité. La végétation méditerranéenne qui n'a pas forcément beaucoup besoin de l'eau, les trucs d'urbanisation dans le cadre comment je vis ce quartier, etc., les aménagements et tout. Donc on a parlé de tout. Donc, très divers, beaucoup de débats sur ce que les gens attendent du parc, sur la nécessité d'y avoir des activités et en même temps pas trop. Donc c'était intéressant d'avoir l'avis des habitants parce que du coup ça permet aussi un peu d'avoir des points de vue qu'on ne connaît pas forcément sur les gens qui vivent autour de nous. Et voilà, c'était très riche d'enseignements.